Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche. Ce goût métallique et âcre qui n'appartient qu'à la fin du monde. Mon cœur battait comme un tambour de guerre dans ma poitrine. Mais ce n'était pas la peur qui me secouait, c'était la rage. Pure et incandescente. Celle qui avait consumé mes derniers instants dans l'ancienne vie. J'étais mort. Assassiné par ceux que j'aimais le plus. Et pourtant. Ici. Dans cette chambre étroite de mon appartement parisien du Marais. Le 15 juin 2018. J'étais vivant. 35 ans. Le corps marqué par les excès de la jeunesse. Et un secret qui me rongeait déjà, ils allaient tuer ma grand-mère pour l'héritage. Les draps étaient trempés de sueur. Et la lumière filtrant à travers les volets mi-clos dansait sur le parquet craquelé comme des fantômes moqueurs. Je me redressai d'un bond. Le souffle court. Et attrapai le miroir fêlé sur la table de nuit. Mon reflet me fixait, Alexandre Duval. L'avocat raté. L'homme qui avait tout sacrifié pour sa famille. Mais ce regard. Il n'était plus celui du naïf. Il portait les cicatrices invisibles de la trahison ou le poison lent administré par ma femme. Élise. Avec la complicité de mon frère cadet. Julien. Et de notre oncle Maurice. Ce serpent en costume 3 pièces. Il m'avait piégé. Accusé de malversation fiscale pour détourner l'héritage de grand-mère. Et quand j'avais menacé de tout révéler. Il m'avait fait taire d'une overdose feinte dans une ruelle de Belleville. 3 ans plus tard. Dans cette vie effacée. Je revivais tout. Le choc me frappa comme un coup de poignard, je pouvais les arrêter. La vengeance n'était pas un rêve fiévreux. Mais une réalité tangible. Un scalpel aiguisé prêt à trancher les liens pourris de ma lignée. Paris. Cette ville de lumière trompeuse. Allait être le théâtre de ma résurrection. Et grand-mère? Cette femme de 86 ans aux yeux bleus comme la Seine. Ne finirait pas ses jours expulsée d'un hospice sordide pour engraisser les poches de ses charognards. Je sortis du lit. Les jambes tremblantes. Et enfilai un jean usé et une chemise blanche froissée. L'horloge murale indiquait 7 heures du matin, le monde dehors bruissait déjà de la frénésie matinale des Parisiens. J'attrapai mon téléphone, un vieux modèle Nokia. Pré-smartphone. Ironie du sort et composai le numéro de grand-mère sans hésiter. Elle décrocha d'une voix chevrotante. Imprégnée de cet accent provençal qui avait bercé mon enfance. Allô? Alexandre? Mon chéri? C'est toi? Oui. Mamie. C'est moi. Écoute-moi bien, ne signe rien aujourd'hui. Rien du tout. Je viens te voir. Il y eut un silence. Puis un petit rire incrédule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Élise m'a dit que c'était pour mon bien. Pour l'appartement. Élise. Ce nom seul fit bouillir mon sang. Ma femme. L'ange blond aux lèvres empoisonnées. Qui avait feint l'amour pendant 10 ans pour mieux me dépouiller. Dans l'ancienne vie, elle avait orchestré l'expulsion de grand-mère d'un EHPAD minable à la périphérie de Paris. Prétextant des dettes fictives. Pour revendre l'ancienne maison familiale à Montmartre et s'enfuir avec Julien vers la Côte d'Azur. Maurice. L'oncle notaire véreux. Avait falsifié les documents. Et moi. L'idiot. J'avais payé le prix fort, une balle dans la tempe. Déguisé en suicide. Ne fais confiance à personne. Mamie. Surtout pas à Élise. Je t'explique tout en arrivant. Je raccrochai. Le cœur serré. La maison de grand-mère était à 2 pas. Rue des Abbesses. Un immeuble haussmannien au balcon fleuri de géranium. Mais le chemin me parut interminable.
Les rues du Marais s'éveillaient, vendeurs de croissants aux terrasses. Cyclistes filant comme des ombres. Et l'odeur âcre du café mêlée à celle des poubelles. Chaque pas ravivait les souvenirs. Je revoyais la scène de ma mort, attachée dans le sous-sol de notre pavillon de banlieue. Élise versant le cyanure dans mon verre de Bordeaux. Julien ricanant avec son air de gamin gâté. Pour le bien de la famille. Alex. Tu comprends. Hein? Non. Je ne comprenais pas. Mais maintenant. Je comprenais tout. L'héritage de grand-père. Ce vieux vigneron de Bordeaux mort en 2010. N'était pas seulement de l'argent, c'était un empire discret, des vignobles en Gironde. Des actions dans des brasseries artisanales. Et surtout, la maison de Montmartre. Un joyau immobilier valant des millions. Grand-mère, veuve loyale, avait tout gardé sous clé, refusant de céder aux pressions. Mais Élise avait ourdi le plan, me discréditer comme avocat. Me faire passer pour un flambeur. Puis forcer grand-mère à signer une procuration pour un hospice. L'expulsion était imminente, dans 3 mois. Il l'aurait jetée à la rue. J'arrivai essoufflé devant la porte cochère. Le concierge. Un vieux bourru nommé Henri. Me salua d'un hochement de tête. Monsieur Duval? Votre grand-mère vous attend. Elle a l'air agitée ce matin. Agitée? Elle avait raison de l'être. Je montai les escaliers 4 à 4. Ignorant l'ascenseur grinçant. Et frappai à la porte du 3e étage. Grand-mère ouvrit. Frêle silhouette enveloppée dans un châle de laine grise. Ses cheveux blancs noués en chignon lâche. Ses yeux s'illuminèrent. Mais une ombre de doute y dansait. Alexandre. Entre. Entre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une tête de revenant. Si elle savait à quel point elle avait raison. Je la serrai dans mes bras. Inhalant l'odeur familière de lavande et de pain grillé. Mamie? Écoute. Élise et Julien. Ils veulent te voler. Tout. L'héritage. La maison. Tout. Ils préparent des faux papiers pour t'envoyer dans un hospice et revendre Montmartre. Elle recula. Pâle comme un linge. Voyons. Mon garçon. Ce ne sont que des rumeurs. Élise est ta femme. Elle t'aime. Elle m'a tué. Mamie. Les mots sortirent malgré moi. Cru et définitif. Elle porta une main à sa poitrine. Les yeux écarquillés. Je dus m'asseoir. Lui expliquer tout, la mort. La trahison. Cette seconde chance inexplicable. Au début. Elle rit nerveusement, pensant à une hallucination. Puis. Les larmes coulèrent. Et avec elles. La vérité qu'elle avait eue pendant des années. Ton grand-père. Il y avait un secret. Les vignobles ne sont pas propres. Il a détourné des fonds pendant la guerre. Des biens juifs confisqués. Maurice le savait. Et il menaçait de tout révéler si je ne signais pas. Élise et Julien. Ils sont de mèche avec lui depuis des mois. Le choc me frappa de plein fouet. Mon grand-père? Héros de la résistance dans les récits familiaux. Un collaborateur? Ce twist familial. Ce péché originel enterré sous des décennies de mensonges. Expliquait tout. La vengeance prenait une teinte plus sombre. Plus française, celle des drames de boulevard? Où les secrets de famille explosent comme des bombes artisanales. Nous passâmes l'heure suivante à fouiller les tiroirs, contrat jauni. Lettres codées de grand-père datant de 1943.
Et un coffre-fort dissimulé derrière un tableau de Sisley contrefaits. À l'intérieur. Des documents accablants, preuves de spoliation. Transferts illégaux vers des comptes suisses. Maurice. Ce notaire corrompu avait exhumé ça pour nous plier à sa volonté. Mais maintenant, j'avais l'arme. On va les détruire. Mamie. Pas avec des poings. Mais avec la loi. Et si la loi ne suffit pas? Eh bien, la loi a ses failles. Elle hocha la tête. Une lueur farouche dans les yeux. Pour la première fois, je vis en elle la jeune femme qui avait survécu à l'occupation. Ensemble, nous tracerions le plan. Mais déjà, mon téléphone vibrait, un message d'Élise. Chérie. Où es-tu? On déjeune avec Julien et oncle Maurice aujourd'hui. Important pour l'affaire de mamie. Bisous. Le sourire carnassier qui étira mes lèvres n'était pas celui d'Alexandre Léman. C'était celui du mort-vivant. Prêt à festoyer avec ses bourreaux. Le restaurant choisi par Élise était un de ces bistrots discrets du 7e arrondissement. Près de l'Assemblée nationale. Où les politiciens et les avocats comme moi échangeaient des ragots autour de plats de foie gras et de vin de Bergerac. Chez Marcel. Avec ses nappes à carreaux rouges et blancs. Ses murs tapissés de photos jaunies de libération parisienne ou ironie suprême. Vu les secrets que nous portions. Je m'y rendis à pied depuis Montmartre. Traversant la Seine sous un ciel plombé qui promettait l'orage. Chaque pas était une répétition mentale, sourire. Feindre l'ignorance. Sonder leurs intentions. Élise m'attendait à une table d'angle. Radieuse dans sa robe fourreau noir qui moulait ses courbes comme une seconde peau. À 32 ans. Elle était l'incarnation du chic parisien, chignon impeccable. Lèvres rouges carmin. Et ce regard de biche qui avait séduit tant d'hommes, moi y compris. Dans les deux vies. À ses côtés. Julien. Mon frère de 28 ans. Slalomait sur son smartphone. Son visage poupin marqué par les excès nocturnes des boîtes de Pigalle. Et oncle Maurice. Imposant dans son costume gris perle. Feuilletait un dossier avec l'air d'un juge prononçant une sentence. Alex. Enfin. Élise se leva pour m'embrasser. Ses lèvres effleurant les miennes avec une familiarité qui me donna la nausée. Je rendis le baiser. Machinal. En m'asseyant. On t'attendait pour commander. Le magret est divin ici. Julien leva les yeux. Un sourire en coin. Ouais. Frangin. T'as l'air crevé. Encore une nuit blanche sur tes dossiers foireux? Maurice rit. Un gloussement gras qui fit trembler ses bajoux. Laisse ton frère tranquille. Julien. Alexandre est un bon avocat. C'est juste que les temps sont durs pour les idéalistes. Idéaliste. Le mot me brûla. Dans l'ancienne vie, c'est ainsi qu'il m'avait qualifié avant de me ruiner, l'idéaliste qui refusait de falsifier des preuves pour leurs combines immobilières. Je commandai un verre de chardonnay sec. Observant leurs gestes. Élise tripotait nerveusement sa serviette, Julien évitait mon regard, Maurice. Lui, irradiait une assurance feinte. Le repas s'engagea sur des banalités, le trafic à Bastille. La grève des cheminots qui paralysait la RATP. Les ragots sur un ministre impliqué dans un scandale fiscal. Puis, inévitablement, Élise pivota vers le sujet. Et mamie? Chérie? Elle a réfléchi à la proposition pour l'EHPAD? C'est pour son bien. Tu sais. La maison de Montmartre est trop grande pour elle. Et les factures? Je hochai la tête.
Feignant l'hésitation. Elle est réticente. Elle adore cet appartement. Et l'héritage de papy. Elle y tient. Maurice se pencha en avant. Ses yeux porcins luisant derrière ses lunettes rondes. L'héritage. Justement. Il y a des complications. Des dettes anciennes sur les vignobles. Si on ne restructure pas, tout part en fumée. Une procuration simple. Et je m'en occupe. Pour la famille. Pour la famille. Le mantra de leur hypocrisie. Je bus une gorgée, laissant le vin couler comme du poison inverse. Des dettes? Papy n'en a jamais parlé. Et ces histoires de biens confisqués pendant la guerre. C'est du vent. Non. Un silence de plomb s'abattit. Élise pâlit, Julien toussa dans son verre, Maurice se raidit. Son sourire s'effritant comme du plâtre sec. Qu'est-ce que tu racontes? Neveu? Des rumeurs absurdes. Ton grand-père était un héros. Héros. Le mot claqua comme un fouet. Je sortis de ma poche une photocopie discrète d'une lettre celle du coffre. Signée de grand-père en 1944. Avouant le transfert d'un appartement juif vers ses comptes. Je la posai sur la table. Face cachée. Vraiment? Parce que j'ai trouvé ça ce matin. Chez mamie. Et si ça tombait entre de mauvaises mains? Disons. La presse ou les autorités? Julien blêmit. T'es malade ou quoi? Tu bluffes. Élise posa une main sur mon bras. Ses ongles s'enfonçant légèrement. Alex? Chérie. Calme-toi. On est tous du même côté. Du même côté? Je retirai mon bras doucement. Un sourire froid aux lèvres. Évidemment. C'est pour ça que je propose un marché. On laisse mamie tranquille. Pas d'EHPAD. Pas de vente. En échange, je garde ça pour moi. Maurice récupéra la lettre d'un geste vif. La glissant dans sa serviette. Bien joué. Alexandre. Mais tu joues avec le feu. La famille. C'est sacré. Et si tu insistes? Il y a des moyens de te faire taire. Des moyens légaux. La menace voilée me rappela ma mort, elle, accident, orchestré. Les faux témoignages. Je ris. Un rire bas et menaçant qui fit tressaillir Élise. Essaie. Oncle. Essaie. Et vois ce qui arrive aux serpents quand on les expose à la lumière. Le reste du déjeuner fut une comédie forcée, rire factice. Assiette picorée. Mais sous la table, je sentais leurs regards peser comme des chaînes. En sortant, Élise m'embrassa à nouveau. Murmurant, on en parle ce soir à la maison. Je t'aime. Tu sais. Je t'aime. Les mots qui avaient précédé le poison. Je hochai la tête et m'éloignai. L'adrénaline courant dans mes veines. Premier coup porté. Mais la guerre ne faisait que commencer. De retour à mon bureau minuscule rue Saint-Honoré. Entouré de piles de dossiers jaunis sur des affaires de succession contestées. Je mis en branle le plan. D'abord, contacter un collègue de confiance, Sophie Laurent. Une avocate pénaliste aux dents acérées. Spécialisée dans les crimes de guerre non prescrits. Elle avait enquêté sur des spoliations pendant l'occupation. Et son réseau incluait des archivistes de la Shoah. Alex? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène? Sa voix nasillarde.
Typique des banlieusards reconvertis en requins du palais. Résonna dans le combiné. Un secret de famille qui pue le Vichy. Des documents sur des biens juifs détournés. Je veux vérifier l'authenticité. Et si c'est vrai? Les implications fiscales et pénales. Discrètement. Elle siffla. Chaud? Ça. Envoie-moi les scans. Mais attention. Duval, fouiller le passé de la France. C'est comme remuer un nid de vipères. Surtout avec ta famille impliquée. Impliqués? Ils étaient le nid entier. Pendant qu'elle bossait. Je creusais de mon côté. Une recherche rapide sur les registres notariaux en ligne. Maurice avait négligé de verrouiller son propre système révéla des transferts suspects, de l'argent de l'héritage vers un compte offshore aux Bahamas. Au nom d'une société écran détenue par Élise. Et Julien? Il avait hypothéqué sa part des vignobles pour un prêt usuraire. Probablement pour ses dettes de jeu au casino de Deauville. Le soir tomba sur Paris comme un linceul. À la maison. Un duplex cosy dans le 16e. Élise m'attendait avec un dîner aux chandelles, escargot au beurre persillé. Mon plat préféré. Ironie cruelle. Nous mangeâmes en silence. Le tic-tac de l'horloge comptoise rythmant l'attention. Puis, elle brisa la glace. Ce que tu as dit à table. C'était pour nous tester. Tu ne ferais pas ça à ta famille. Je la fixais. Voyant au-delà du maquillage, la calculatrice froide qui avait versé le poison. Et si je le faisais? Si je révélais tout au les faux? Les menaces. Les secrets de papy? Ses yeux s'étrécirent. Tu détruirais tout. Nous. Et mamie en premier. Elle ne survivrait pas au scandale. La menace inversée. Brillant. Mais je connaissais la suite du script. Dans l'ancienne vie. C'est laquelle avait craqué. Avouant une partie du plan pour me manipuler. Cette fois. Je renversais la table. Littéralement, je balayais les assiettes d'un revers de main. Les éclats de porcelaine volant comme des shrapnels. Assez de jeu. Élise. Je sais tout. Le cyanure. Le testament falsifié. L'expulsion planifiée pour le 15 septembre. Et maintenant. Ce chantage sur les crimes de grand-père. Vous êtes fini. Demain. Je dépose plainte pour tentative d'escroquerie aggravée. Et pour meurtre prémédité. Quand j'aurai les preuves. Elle recula. Le visage déformé par la peur. Meurs. Quoi? Tu délires? Non. J'ai vu l'avenir. Et il est sanglant pour vous. La nuit fut un tourbillon d'insomnie. Élise s'enfuit dans la chambre d'amis. Verrouillant la porte. Moi. Je restais au salon. Compulsant les dossiers jusqu'à l'aube. Sophie appela à 6 heures, c'est authentique. Alex. Pire, il y a des survivants. Des familles juives qui cherchent encore justice. Si ça sort. Ton oncle Maurice saute. Et ta femme avec. Mais. Il y a un hic. Ils savent que tu fouines. Un appel anonyme à mon cabinet ce matin. Les vipères contre-attaquaient. Parfait. La tension montait. Et avec elle. Les décisions controversées. Dois-je impliquer la police maintenant? Risquant d'exposer grand-mère au scandale? Ou frapper plus fort? Plus personnellement? Paris s'éveillait. Indifférente. Mais moi.
J'étais prêt à la guerre. Les jours suivants furent un ballet macabre de feintes et de coups bas. Digne d'un polar de Simenon revisité par Audiard. Paris. Avec ses boulevards embouteillés et ses cafés bondés, devint mon échiquier. Je quittai la maison du 16e pour un hôtel miteux près de la gare de Lyon. Prétextant une affaire urgente à Lyon en mensonge pieux pour Élise. Qui ne décolérait pas? Tu me fuis? Après tout ce qu'on a construit, avait-elle hurlé au téléphone. Construit? Sur des sables mouvants de trahison. Grand-mère? Désormais mon QG. Avait fermé les volets de Montmartre et rangé ses robes du dimanche. Nous passions les soirées à trier les preuves, photos de famille annotées. Relevé bancaire piraté via un contact hacker underground de Belleville, un Serbe tatoué nommé Dragan. Qui devait sa liberté à une de mes anciennes plaidoiries. Pour toi. Avocat. C'est gratuit. Mais attention, il surveille. Il surveillait. En effet. Le lendemain de ma fuite. Un homme en imperméable gris me fila jusqu'au palais de justice. Je le semai dans la foule des audiences. Mais pas avant de noter sa plaque, une Renault banalisée. Immatriculée à un cabinet de détective privé lié à Maurice. L'oncle notaire. Usant de ses connexions dans la police parisienne. Montait la garde. Julien. De son côté. Postait des stories Instagram larmoyantes, famille divisée. Cœur brisé solidarité. Hypocrite jusqu'au bout des ongles. Sophie Laurent devint mon allié de fer. Nous nous retrouvâmes dans son bureau exigu du quartier latin. Entouré de livres poussiéreux sur le code pénal et des statuts de Marianne Ébréché. Les documents tiennent la route. Alex. Spoliation sous Vichy, prescription non acquise pour les crimes contre l'humanité. Maurice risque 10 ans. Plus restitution des biens. Mais Élise? Elle est clean sur le papier aux procurations légales. Si mamie signe. Il faut la faire craquer. Craquer. Le mot résonna comme un défi. Je décidai de la confrontation directe. Controversée, pas de loi. Mais de la psychologie brute. J'infiltrai son agenda via un faux rendez-vous chez le coiffeur, un piège tendu avec Dragan. Qui planta un micro dans son sac à main. L'enregistrement que j'écoutais cette nuit-là. Dans la chambre d'hôtel au mur moisi. Fut un joyau empoisonné. Élise. Au téléphone avec Julien, il sait trop. Ce con. Pour le cyanure. J'ai tout jeté. Mais s'il fouille? Et mamie refuse de signer. Maurice dit qu'on doit accélérer l'expulsion, falsifier une incapacité mentale. Demain. On l'emmène chez le toubib complice. Julien. Voix chevrotante, et s'il porte plainte? On le coince pour diffamation. Ou. On recommence l'accident. Le rire d'Élise. Cristallin et cruel, pas con. Mais attends, il m'aime encore. Je le manipule. Et on garde la maison. Pour nous. Bébé. Bébé. Le surnom qu'il s'était donné dans mon dos. La rage me submergea, je faillis fracasser le lecteur MP3. Au lieu de ça. Je planifiais le contre-coup, une lettre anonyme à la presse. Signé, un Duval déçu. Avec des extraits des documents. Libé mordit à l'hameçon le lendemain, un article en page 3. Héritage empoisonné, les fantômes de Vichy ont une famille bourgeoise. Maurice appela dans l'heure. Furieux. Espèce de rat. C'est toi. Hein. Tu vas regretter. J'ai des amis au parquet. Demain. Perquisition chez ta grand-mère pour recel de biens volés. Je raccrochai. Le cœur battant.
Décision controversée numéro 1, impliquer la grand-mère dans le piège. Je l'appelais. La voix ferme. Mamie. Prépare-toi. Ils viennent demain. Tu signes rien. Et quand ils arrivent, tu les accuses ouvertement. De tentative de meurtre. J'ai un enregistreur. Elle hésita. Sa voix tremblante. Alexandre. C'est dangereux. Et si? C'est la seule façon. Ou il te brise. Le lendemain. 20 juin. L'orage éclata enfin sur Paris. La pluie martelait les vitres de Montmartre quand Maurice et Élise sonnèrent. Trempés. Avec un médecin en blouse blanche, un charlatan aux mains moites nommé docteur Lefebvre. Julien attendait en bas. Dans la voiture. Grand-mère les fit entrer. Palme et résolue. Un thé fumant sur la table basse. Chère tante. Commença Maurice. Essuyant ses lunettes. Nous venons pour l'examen médical. Juste une formalité pour la procuration. Élise s'installa près d'elle. Caressant sa main. Pour ton bien. Mamie. Le micro, dissimulé dans le vase de fleurs, capturait tout. Lefebvre sortit son stéthoscope, marmonnant des sottises sur la tension. Puis, le moment, Madame Duval. Signez ici pour confirmer votre consentement à l'EHPAD. Grand-mère retira sa main d'un coup sec. Jamais. Vous voulez me jeter comme une vieille chaussette pour vos sales magouilles. Et pour Alexandre. Vous l'avez tué. Le silence fut assourdissant. Maurice blêmit, Élise se figea. Que? Quoi? Tante? Vous divaguez. Non, hurla grand-mère. Les larmes aux yeux. J'ai entendu Élise en parler au téléphone. Le poison. L'accident. Et ces secrets de mon mari. Vous les utilisez pour nous ruiner. Lefebvre recula. Mal à l'aise. Maurice tenta de la calmer. Mais trop tard, j'entrais en trombe. Porte ouverte. Téléphone à l'oreille en visio avec Sophie. Police? Oui. Tentative d'escroquerie en cours. 23 rue des Abbesses. Immédiatement. Le chaos s'ensuivit. Élise hurla. Griffant l'air, Maurice invoqua ses relations, Lefebvre fila par l'escalier. Julien remonta en panique. Mais les sirènes hurlèrent déjà dans la rue. Les menottes claquèrent sur les poignets de Maurice et Élise, Julien fut embarqué pour complicité présumée. Dans la voiture de police. Élise me fusilla du regard. Tu paieras. Alex. Pour ça. Pour nous avoir trahis. Trahis? Je ris. Amer. C'est toi qui as commencé. Avec une dose de Morora. Le poste de police du 18e fut un cirque, déposition. Avocat accouru. Flash des journalistes flairant le scandale. Sophie plaida pour grand-mère. Invulnérable dans son châle. Mais la nuit porta conseil ou plutôt. Un appel anonyme de Dragan, ils ont payé un flic pour faire disparaître les enregistrements. Et Élise prépare un contre-plan, témoigner contre toi pour violence conjugale. La tension culminait. Décision numéro 2. Plus sombre, infiltrer leurs cellules. Avec l'aide de Dragan. Je glissai un mot à Élise via un gardien véreux, rendez-vous au parloir demain. Dernière chance. Elle vint. Les yeux rougis. Mais l'arrogance intacte. Qu'est-ce que tu veux? Alex?
Me supplier? Non. Te briser. J'ai les preuves du compte offshore. Et un témoin, ton amant. Le banquier de la BNP. Il parle pour immunité. Mensonge calculé. Mais son visage se décomposa. Tu bluffes. Teste-moi. Ou signe les aveux. Et je limite les dégâts. Pour la famille. Elle signa. Tremblante. Victoire Pyrrhique. Mais le twist guettait, au parloir. Elle murmura, tu crois que c'est fini? Julien a un atout. Le vrai secret de Papy n'est pas que spoliation. Il a tué un homme en 44. Un résistant. Et on a les lettres. Le sol se déroba. Mon grand-père? Assassin? La vengeance se corsait. Touchant à l'âme même de mon sang. La révélation d'Élise me hanta comme un fantôme de l'occupation. Paris. Ville de cicatrices invisibles? Semblait se moquer de moi, les plaques commémoratives sur les murs du Marais rappelaient les rafles. Tandis que les touristes riaient aux terrasses. Je rentrais chez grand-mère. Les poings serrés. Et lui confrontait les lettres, celles que Dragan avait volées dans le coffre de Julien pendant la perquisition. Mamie. Papy a tué un résistant? Elle s'effondra dans son fauteuil Voltaire. Le visage buriné par les ans. Oui. Mon chéri. Henri Lefebvre ironie. Même nom que ce médecin. Un voisin. Soupçonné de collaboration. Ton grand-père l'a dénoncé aux Allemands. Mais quand il a réalisé son erreur, il l'a achevé lui-même. Pour le silence. J'ai su en 50. Et j'ai enterré ça. Pour la famille. Pour la famille. Encore ce refrain maudit. Le meurtre de Lefebvre, un vrai résistant. Comme les archives de Sophie le confirmèrent, transformait l'héritage en malédiction. Maurice l'avait su. Bien sûr. Et l'avait utilisé comme levier ultime. Julien. Se lâche. Menaçait de le déterrer pour me faire plier, accuse-moi de meurtre. Et je révèle que ton grand-père était un assassin. Scandale national. La presse s'emballait déjà. Le Figaro titrait « Affaire Duval, trahison familiale et ombre de Vichy ». Les vignobles de Bordeaux étaient saisis provisoirement, la maison de Montmartre sous scellé. Grand-mère, malgré son âge, fut interrogée comme témoin clé. Son cœur fragile protestant contre le stress. Moi. Je devins le paria, collègue me snobant au barreau. Voisin chuchotant dans les escaliers. La haute trahison culmina lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. Élise. Libérée sous caution grâce aux relations de Maurice. Témoigna contre moi, Alexandre est violent. Instable. Il invente ses horreurs par jalousie. Julien renchérit. Brandissant une photo truquée de moi, menaçant, grand-mère. Le juge. Un vieux schnock aux airs de Pétain. Haussa les sourcils. Monsieur Duval? Ces allégations sont graves. Prouvez votre innocence. Ou la prison. Pour diffamation et chantage. Sophie objecta. Jouant l'enregistrement du piège chez grand-mère. Mais le doute s'insinuait. La décision controversée numéro 3, un pacte avec le diable. Je contactai Maurice en détention provisoire. Via un avocat intermédiaire. Visite aux frênes. Sous les néons blafards et l'odeur de désinfectant. Neveu. Grogna-t-il à travers la vitre. Tu as gagné une bataille. Mais la guerre?
Les lettres de ton grand-père sont chez un notaire suisse. Dépose le dossier. Et elles sortent. Ta mamie en prison pour complicité post-mortem. Je le fixais. Ce visage ridé comme une pommelette. Et si je te propose un échange? Tu avoues tout escroquerie. Faux. Tentative d'empoisonnement. En échange? Les lettres brûlent. Personne n'en saura rien. Il rit. Un aboiement rauque. Tu es comme ton papy, un tueur au fond. D'accord. Mais Élise et Julien sentirent clean. Tueur. Le mot me gifla. Était-ce mon héritage? La tentation de refuser. De tout balancer pour une justice cathartique. Me rongeait. Mes grands-mères. Son cœur battait la chamade depuis l'audience. Je signai mentalement le pacte. Controversé jusqu'à l'os, protéger les morts pour sauver les vivants. Le plan se déploya comme une toile d'araignée. Avec Dragan. Nous simulâmes un cambriolage chez le notaire suisse un hack distant. Effaçant les lettres numérisées. Puis, je forçai la main de Maurice, une confession enregistrée. Livrée à Sophie pour le procureur. Élise. Flairant le vent. Tenta de me reconquérir lors d'un dîner forcé au Fouquet's. Sous les arcades des Champs-Élysées. Alex. On recommence. Sans eux. La maison. Les vignes. Pour nous. Ses yeux imploraient. Mais je voyais le calcul. Je renversai son verre de champagne sur la nappe immaculée. Recommencer? Avec le goût du cyanure en bouche? Non. Élise. Tu finis en cage. Elle gifla. Mais les serveurs intervenaient déjà. Le lendemain. Arrestation pour complicité de faux. Julien. Paniqué. Tenta de fuir vers Marseille en train. Mais Dragan l'attendait à la gare. Avec un mandat pour détention. La presse hurlait, l'empire Duval s'effondre, inceste. Trahison et poison familial. Pourtant. La tension atteignait son zénith. Une nuit. Seul dans l'hôtel. Je reçus un colis anonyme, les vraies lettres de grand-père. Non numérisées. Avec une note, tu croyais que c'était fini? J. Julien. Libéré sur parole. Contre-attaquait. Le contenu, non seulement le meurtre de Lefebvre. Mais une liste de complices. Incluant des noms encore vivants veuves de résistants réclamant vengeance. Le twist familial explosa lors d'une confrontation finale chez grand-mère. Julien surgit. Ivre. Un revolver à la main ou hérité de papy. Ironie fatale. Tu as tout ruiné. Frangin. Pour une vieille essai secret pourri. Grand-mère se dressa. Frêle bouclier. Lâche ça. Julien. Ou je jure sur la tombe de ton grand-père que je te maudis. Moi. Je bondis. Le désarmant dans une lutte féroce sur le tapis perçant. Coup de poing. Cri. Sang sur les rideaux de dentelle. Sophie appela les flics, Julien fut emmené. Hurlant des vérités, papy n'était pas un héros. Il a vendu des juifs pour du vin. Et toi? Alex? Tu portes son sang. Le sang. Oui. Le mien coulait. Entaillé par la lame de la vérité. La vengeance? Si douce en théorie. Puis la pourriture des ancêtres. Épuisé. Pensant mes plaies. Je serrai grand-mère. On a gagné. Mamie. Mais à quel prix?
Elle sourit. Triste. Le prix de la vie? Mon chéri. Et de la seconde chance. Le procès fut un cirque judiciaire? Un opéra wagnérien joué sous les lambris du palais de justice. Hiver 2018. Paris sous la neige rare et sale. Miroir des âmes souillées des Duval. Maurice. Élise et Julien dans le box des accusés. Enchaînés par des vérités qu'ils avaient cru enterrer. Moi. Témoin star. Grand-mère à mes côtés. Fragile mais indomptable. Sophie plaida comme une furie. Brandissant enregistrement. Documents. Confessions arrachées. Messieurs les juges. Tonat et elle. Ce n'est pas une affaire d'héritage. Mais de crime en cascade, escroquerie. Faux en écriture. Tentative d'homicide. Et au cœur. Un secret vichiste qui pourrit tout. Maurice se défendit mollement. Invoquant la loyauté familiale. Élise pleura. Crocodile aux yeux de velours. Jurant l'amour éternel. Julien. Brisé. Avoua tout, les dettes. Le complot. Le revolver. Mais le vrai coup de théâtre vint de moi, je produisis les lettres de grand-père. Non pour accuser. Mais pour contextualiser. Mon grand-père a péché. Gravement. Mais ces accusés l'ont utilisé pour leurs crimes modernes. La vengeance du passé mérite-t-elle de détruire l'avenir? Le jury hésita. Décision controversée finale, plaider la clémence pour Julien. En échange d'une thérapie et restitution partielle. Pour Élise et Maurice. La sentence tomba comme une guillotine, 10 ans pour Maurice. 7 pour Élise. Avec sursis partiel pour bonne conduite. Julien. 3 ans probation. La salle applaudit, flash crépitèrent. Dehors. La neige fondait en boue. Symbole d'un nettoyage imparfait. Grand-mère. Acquittée de tout. Reprit la maison de Montmartre. Les vignobles rendus aux héritiers légitimes y compris aux descendants des spoliés. Via un fonds réparateur que je créai. Ironie, mon cabinet d'avocat décolla sur des affaires de restitution historique. Mais la victoire était aigre. Élise m'écrivit de prison, tu m'as tué. Alex. Mais souviens-toi, l'amour était vrai. Au début. Vrai? Peut-être. Dans mes nuits hantées. Je revivais nos premiers baisers sous la pluie de Montmartre. Avant le poison. Julien. En réhab à Lyon. M'envoya une carte, désolé. Frangin. Le sang du Val nous maudit tous. Grand-mère mourut paisiblement un printemps. À 87 ans. Dans son lit fleuri. Son testament, tout à moi. Avec une clause, utilise-le pour guérir. Pas pour haïr. Je vendis les vignes. Financer des bourses pour enfants de déportés. Paris. Ma ville de renaissance. M'absorba, nouveaux amours. Un cabinet florissant. Une vie s'enchaîne. Pourtant. La twist ultime. Celle qui boucle la boucle, un soir de 2020. Lors d'une commémoration à la mairie du 4e. Je croisai la petite fille de Lefebvre. Le résistant assassiné. Élise Moreau. Historienne aux yeux verts comme les miens. Monsieur Duval. Merci pour le fond. Mon grand-père. Il aurait été fier. Fier? De moi. Porteur du sang souillé. Nous parlâmes des heures. Sous les portraits de résistants. Amour naissant. Peut-être. La vengeance?
finalement, n'était pas destruction, mais rédemption. J'avais tué les ombres du passé pour renaître. Et Paris, éternel, applaudissait en silence.